le thème. Nous avons chaque année un thème qui dirige nos études et nos prédications. 2015, projet de paix, d'avenir et d'espérance. Le Seigneur veut que cette année nous puissions entrer dans ces projets de paix, d'avenir et d'espérance. C'est inspiré de Jérémie 29, verset 11. Nous avons déjà eu une prédication sur ce verset, mais on continue dans ce thème aujourd'hui. Éphésiens 1, verset 6 à 14. On va se lever, les frères, on va nous l'afficher. Et dans cette rangée, dans la rangée de gauche, une personne va se saisir du micro et nous faire une très bonne lecture. On va se lever, s'il vous plaît. Lis la parole de Dieu. À la louange de la gloire, de sa grâce à laquelle il nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté et selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution. Alors, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en l'évangile de notre salut, et vous avez cru et vous avez été scellés de cet esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces instants. Nous voulons nous soumettre entièrement à ton esprit. Que ton esprit parle à nos cœurs. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a formé des projets pour notre vie. Il souhaite que nous puissions entrer dans ces projets. L'homme a des projets, mais ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent. L'homme a des plans, mais ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent. L'homme a des ambitions, mais ce sont les ambitions de Dieu qui s'accomplissent. L'homme a des voies, qui les voient justes, mais la finalité de ces voies, c'est la perdition. C'est la voie de l'Éternel qui est juste. Et c'est la voie de l'Éternel qui est meilleure. Amen. Alors, bien-aimés,
puissions entrer dans son plan. Parce que comme je le disais, il n'y a pas de projet sans plan. C'est dans un plan donné, on forme un projet. Donc projet et plan sont liés. Si Dieu a des projets pour ta vie, ces projets sont nécessairement inscrits dans son plan. Dans le plan qu'il a concocté. Dans le plan qu'il a formé pour ta vie. Alors qu'il a formé un plan pour ta vie, dans ce plan-là, il a mis des projets à atteindre. Il a mis des projets à réaliser. Pas pour lui, mais pour toi. Alors, bien-aimé, il faut ce matin découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Découvre ce matin le plan de Dieu pour ta vie. Alors, qu'est-ce que ce plan de Dieu pour ta vie à découvrir? Qu'est-ce que ce plan de Dieu pour ta vie à découvrir? Le plan de Dieu pour ta vie à découvrir est un plan motivé. Pourquoi on fait des plans? On fait des plans selon une motivation. Pourquoi on vient à l'église? On vient à l'église suivant une motivation. C'est quelque chose qui nous motive pour nous lever le matin, nous habiller, nous parfumer et prendre le chemin de l'église. Pour toute chose, bien aimé, il faut une motivation. On pourrait se poser la question, quelle est la motivation qui t'a amené ce matin dans la maison du Seigneur? On pourrait se poser la question, quelle est la motivation qui t'a fait choisir le Christ dans ta vie? Qu'est-ce qui nous motive dans ce que nous faisons? La question se pose et doit se poser. En tout cas, la question s'est posée à Dieu. Qu'est-ce qui t'a motivé pour remettre un plan, pour l'humanité en jeu? Découvrir, bien-aimé, deux motivations. Découvrir les deux motivations du plan de Dieu pour ta vie. Deux motifs. On motivait Dieu à faire le plan pour ta vie. Quelque chose l'a poussé. Et ce qui l'a poussé, premièrement, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu. Le fait qu'il est amour. Le fait qu'il est débordant de l'amour. Le fait qu'il est rempli d'amour. C'est cela qui l'a poussé à mettre sur pied un plan pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Bonne motivation. Qu'est-ce qui a motivé Dieu pour créer l'univers? C'est l'amour. Qu'est-ce qui a motivé Dieu pour créer l'homme? Le mettre sur la terre. Pour qu'il domine sur la terre. C'est l'amour. Qu'est-ce qui a motivé Dieu? Alors que l'homme a péché et qu'il devait périr dans son péché, qu'est-ce qui a motivé Dieu à racheter l'homme, à le sauver? C'est bien sûr son amour. Parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, bien-aimé, il a fait un plan pour ta vie à découvrir ce matin. La parole de Dieu nous dit dans le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. La parole de Dieu aussi nous dit dans Jean 3, verset 7, que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait
la vie éternelle. C'est l'amour qui a motivé Dieu à mettre sur pied un plan pour nous sauver. Cela revient dire que Dieu est amour. Que Dieu est essentiellement amour. Que Dieu, la nature de Dieu, c'est l'amour. Alors, bien aimé, on parle de l'amour transitoire de Dieu. Si Dieu est amour, comment pouvons-nous découvrir qu'il est amour? Si quelqu'un est joyeux ce matin, comment peut-on découvrir qu'il est joyeux? Si quelqu'un est en paix à l'intérieur, mais comment peut-on découvrir qu'il est en paix? Il faut que cela se manifeste à l'extérieur de sa personne. S'il est joyeux, eh bien, quand on va le voir, il faut que le visage soit épanoui. Là, on dit oui, elle est joyeuse. Il est joyeux parce que le visage est épanoui et il y a un sourire là-dessus. Alors, si on dit que Dieu est amour, comment l'homme a su percevoir qu'il est amour? La question alors peut se poser. Et Dieu est amour parce qu'il a manifesté la compassion. Dieu est amour parce qu'il a manifesté la bonté. La miséricorde, la compassion, la bonté sont les trois éléments de l'amour transitoire de Dieu. Ce sont ces trois éléments par lesquels Dieu s'est manifesté à sa créature pour dire que voici, je suis amour et que je vous aime. S'il voit l'homme dans la misère, qu'il ne se manifeste pas pour le tirer de la misère, on dira que Dieu n'est pas amour. Si une personne souffre et qu'il n'y a personne pour la consoler, pour venir compatir à cette douleur, on dira qu'il n'y a pas d'amour. Mais Dieu a manifesté tout cela alors que le monde est misérable. Dieu est venu et il a dit, je jette sur vous la corde de la miséricorde, saisissez cela et soyez sauvés en mon Fils Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a une solution à la misère du monde. Et la solution à la misère du monde, c'est Dieu manifesté dans son Fils Jésus-Christ. Vous dire que voici la solution à la misère. Dieu est amour, il est essentiellement miséricordieux pour toi ce matin. Dieu est amour, il est essentiellement compatissant pour toi ce matin. Dieu est amour, il est essentiellement bon pour toi ce matin. Et nous voulons répondre à cet amour de Dieu. L'amour de Dieu nous appelle à répondre à cet amour de Dieu manifesté dans son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Marc 13, verset 30, il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors qu'il manifeste son amour pour dire, voici, je vous aime. Que voici ce que j'ai pu faire pour toi. Dans la misère que tu connais, j'ai la solution. Dans la douleur que tu connais, je suis ton consolateur. Dans la situation que tu connais, je suis un Dieu bon à ton égard.
Maintenant, le Seigneur nous invite à répondre à cet amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être. C'était le message qu'il adressait à Israël. Israël, sois conscient, si tu étais l'objet du choix de Dieu dans les nations, il faut réagir à ce dégât de Dieu. Il faut réagir à ce choix de Dieu. Il faut réagir à cette élection de Dieu. Et la manière de réagir à cette élection de Dieu à ton égard, Israël, c'est que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, le Seigneur, il a fait le plan de ta vie. Pour nous faire comprendre que voici, c'est mon amour qui m'a poussé. C'est mon amour qui m'a poussé à mettre à écrire, à planifier quelque chose pour ta vie, pour qu'il s'établisse une relation de salut entre toi et moi. Deuxième motivation. Ce qui a motivé Dieu à mettre sur pied un plan pour nous, dans lequel sont inscrits les projets qu'il a fait pour notre vie. C'est la célébration de sa gloire. La célébration de la gloire de Dieu. Au verset 6, il est dit, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisé dans le Fils bien-aimé. Au verset 12, il est dit enfin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Verset 14, il est dit lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La célébration de la gloire de Dieu. Le Seigneur aime être célébré. Le Seigneur aime être loué. Le Seigneur aime être glorifié. Le Seigneur aime être acclamé. Mais acclamé, glorifié, loué par qui? Par sa création. Par ceux-là qui l'a sauvé. Par ceux-là à qui il a manifesté sa miséricorde, sa compassion et sa bonté. En fait, c'est une marque de reconnaissance à son égard. Pour dire que tu m'as créé et tu m'as sauvé, si j'existe pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'acclamer, pour te mettre au-dessus de moi. Amen. Alors bien aimé, une créature de Dieu qui n'est pas reconnaissante à l'égard de Dieu, qui ne lui rend pas gloire, honneur et magnificence, c'est une créature qui est perdue. C'est une créature qui est perdue. Un enfant né dans une maison qui n'a aucun respect de son père, aucun respect de ses parents et qui vit comme il veut, c'est un enfant perdu, c'est un enfant qui est maudit, tout simplement. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des maudits. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des désobéissants. Alors que nous reconnaissons que l'univers est créé par Dieu, alors que nous reconnaissons que nous sommes une si merveilleuse créature de Dieu, alors que nous reconnaissons le salut de Dieu dans notre vie, alors que nous reconnaissons les bienfaits de Dieu à notre égard, alors que nous reconnaissons sa présence dans notre vie, en action, en reconnaissance, nous devons le célébrer. Nous devons le glorifier. Et donc, dans le plan qu'il a fait pour nous,
disposé chaque jour à l'adorer, à le magnifier, à l'élever, à l'acclamer dans notre vie. C'est pourquoi la végétation célèbre la gloire de Dieu. Quand le vent passe, la végétation fait comme ça. Ça fait comme ça. C'est la célébration de la gloire de Dieu. Quand on rentre dans la végétation, on ressent la paix, la tranquillité, la sérénité. Ça donne la gloire de Dieu. Les animaux célèbrent la gloire de Dieu. Les oiseaux le matin chantent à la gloire de Dieu. Les anges célèbrent la gloire de Dieu. Oui, les anges existent pour donner toute la gloire à Dieu, toute l'adoration à Dieu. Lisons Apocalypse. Des anges de la présence de Dieu qui ne fait que chaque jour adorer Dieu, adorer Dieu. Et toi qui es humain, sur la terre des hommes, reconnaissant que tu es créé à l'image de Dieu, reconnaissant que tu étais dans une misère, dans des problèmes compliqués, et Dieu est intervenu, et Dieu t'a sauvé. Quelle est ta part d'adoration de Dieu ce matin? Alors que tu étais seul, tu combattais seul, on t'a parlé de Christ, le Christ est intervenu, il t'a sauvé, et tu as ce témoignage dans ta vie. Bien-aimé, quelle est ta part dans l'adoration de Dieu? Dieu a fait son plan, il t'a sauvé pour que, bien-aimé, tu puisses célébrer sa gloire. L'homme doit célébrer la gloire de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi ce matin, quand la louange a tonné et que le Saint-Esprit était content, la joie de l'Éternel était dans la foule, dans l'assemblée du Seigneur. Et là, c'est là que Néhémie dit, la joie de l'Éternel est ma force. Quand le Seigneur est dans la joie, quand le Seigneur est rempli de bénéficence, alors la force me remplit. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit savoir, doit chanter à la gloire de Dieu. Même si on ne sait pas chanter, on doit apprendre à chanter à la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'on a été créé pour cela, pour célébrer la gloire de Dieu. Alors c'est pourquoi moi j'aime ce petit chant. Et j'aime chanter ce petit chant dans la cellule où je suis. Tu veux le connaître? Tu veux le connaître? Tu veux le connaître? Gloire à Dieu. Jésus nous a sauvés. C'est pas beau ça. Et si tu chantes comme ça, l'Esprit de Dieu en toi est réjoui, est fortifié. Parce qu'il y a un réseau fluide entre l'Esprit de Dieu et ton esprit. Et ça fait du bien. Alléluia. Donc, bien-aimé, on est créé pour célébrer la gloire de Dieu. On est créé pour découvrir l'intensité de l'amour de Dieu à notre égard. On est créé pour donner toute la grâce à Dieu dans notre cœur et se prédisposer chaque jour à le rendre honneur et magnificence. Bien-aimé, le plan de Dieu pour ta vie est un plan manifesté. C'est un plan qui a été manifesté pour que nous puissions le découvrir. Découvre les trois manifestations
du plan de Dieu pour ta vie. Les 3 manifestations du plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu est manifesté dans la création. Pour que tu puisses voir la magnificence de ce plan. Pour que tu puisses voir la beauté de ce plan. Pour que tu puisses voir la perfection de ce plan. Il est manifesté dans la création. Pour que tu ne puisses pas être excusable demain. Pour dire, Dieu, je ne t'en ai pas connu parce que tu n'as rien manifesté. Dieu va dire, non, tu es sûr que je n'ai rien manifesté. D'abord, j'ai manifesté mon plan dans la création. Romains 1, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu ne l'a ayant fait connaître, car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc, le verset continue pour dire qu'ils sont donc inexcusables. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Regarde seulement dans la création sa puissance éternelle et sa divinité. Quand on voit la création, quand on voit la neige, quand on voit la mer, quand on voit la végétation, quand on voit les animaux, on voit la gloire de Dieu qui se manifeste. Pour ceux qui prennent, on n'est pas chez nous, donc chacun a une fois pris l'avion. C'est un Français qui peut dire je n'ai jamais pris l'avion. Mais chacun a au moins pris l'avion pour sa vie. Et donc quand tu as pris l'avion et que tu regardes au travers des hublots, et tu contemples les nuages, tu contemples l'univers, tu dis Dieu existe. Parce que tu vois l'étendue, puis c'est tranquille, c'est paisible et c'est glorieux. Voir tout ça et ne pas croire en Dieu. Incroyable. Tu vois tout ça et tu ne crois pas en Dieu. Ça devient incroyable. Et tout ça qui manifeste la divinité de Dieu, la perfection de Dieu, nous amène à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta gloire se manifeste. Que ton règne vienne dans ma vie. Je te donne toute la gloire dans ma vie. Dieu s'est manifesté dans la création, mais aussi il s'est manifesté dans la rédemption. Alors là, tu peux dire, bon, dans la création, je ne vois rien, donc je ne peux pas croire en Dieu. Ok. Deuxième manifestation du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie s'est manifesté dans la rédemption, le don de Christ Jésus pour ta vie. Alors, bien-aimés, voici un verset, le verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez que, attention, ne sois pas incrédule jusqu'à la fin, même si dans la création tu ne vois rien, mais au moins l'histoire raconte l'existence de Jésus-Christ. Et si tu es sourd à l'histoire, tu as quand même le calendrier parle du Seigneur Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit 2000 ans après Jésus-Christ.
Donc au moins tes oreilles ont entendu ça. Après Jésus. Partout. Donc quand tu dois être amené à te poser la question, ce Jésus c'est qui? Et maintenant, la Bible te répond pour dire que ce Jésus, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu l'a fait manifester au monde pour le salut du monde. Il y a l'accomplissement des temps. Il y a le temps général de Dieu et il y a le temps particulier de Dieu. Le temps général de Dieu, c'est le chronos. Chronos. Quand on parle du temps général, on parle de chronos. Ça, c'est le temps général. Qui part de l'infini à l'infini. Le temps de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, le Seigneur Dieu a fait venir son Fils. C'est le temps spécifique de Dieu. Il a choisi un temps précis, spécifique. Là où il a vu que le monde avait besoin du salut. Que le monde était mûr, parvenu à la maturité pour être sauvé. Le temps particulier de Dieu, qu'on appelle le kairos de Dieu. Alors bien aimé, quand on est, on ne n'est pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Mais il y a ce temps que Dieu choisit. Ce temps particulier que Dieu choisit. Peut-être à tes 15 ans. Peut-être à tes 20 ans. Peut-être à tes 30 ans. Peut-être à tes 40 ans. Ce temps particulier que Dieu choisit pour dire que pour toi, le temps est accompli pour que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et si ce temps-là est arrivé pour toi, il ne faut pas le laisser passer. Si ce temps-là est arrivé pour toi, il ne faut pas le laisser passer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il n'y a pas plusieurs rendez-vous de Dieu. Il y a un seul rendez-vous de Dieu. S'il est manqué, tu es perdu. Lorsque le kairos de Dieu est arrivé, le temps spécifique de Dieu est arrivé pour le salut du monde, Dieu a envoyé son Fils pour que le monde croie à son Fils. Et maintenant, toi, en particulier, qui es là ce matin, il y a un temps particulier pour ta vie, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ce temps-là, il ne faut pas le rater. Le kairos de Dieu, il ne faut pas le rater. Ce matin, comprends, écoute la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie et viens à la rencontre de Dieu ce matin. Entre dans le plan de Dieu et glorifie Dieu ce matin. Alléluia. Le kairos de Dieu. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu s'est manifesté. Le plan de Dieu pour que ta vie est manifestée pour la glorification. Pour la glorification. Par la glorification. À la fin du plan de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Si on entre dans le plan de Dieu, à la fin de ce plan, c'est sa gloire qui se manifeste. Alléluia. Et on est là pour entrer dans la gloire manifeste de Dieu. Sinon, on ne vient pas à l'église. On ne vient pas s'asseoir sur le banc de l'église. Parce que si on vient s'asseoir sur le banc de l'église, c'est qu'à l'horizon, on attend la manifestation de la gloire de
de Dieu. Et on veut entrer dans cette gloire manifeste de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, je viens à l'église. Alléluia. 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 Dieu est éternel. Donc il vit dans l'éternité. Dieu a un royaume. Certes terrestre, mais aussi céleste. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Sur la terre il marche, mais son trône est dans le ciel. Dans le ciel réside la gloire de Dieu. Et donc, bien-aimé, s'il parle à ta vie, s'il te sauve, c'est pour t'amener dans la finalité de son plan qui est la vie éternelle, qui est la gloire éternelle. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Notre glorieux héritage céleste en Christ. Notre glorieux héritage céleste en Christ. C'est le paradis de Dieu. C'est le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu nous attend. Et nous marchons vers le paradis de Dieu. Et celui qui rate cette marche vers le paradis de Dieu, bien aimé, il va à l'enfer. Et l'enfer existe. Non pour les croyants, mais l'enfer existe pour le diable et ceux qui sont avec lui. C'est pourquoi nous qui avons été créés à l'image de Dieu et avons eu cette grâce de rencontrer le Seigneur et sommes appelés chrétiens, enfants de Dieu, notre destinée, elle est céleste. Mais l'héritage, la gloire de Dieu n'est pas seulement céleste, la gloire de Dieu est aussi terrestre. Il veut aussi que sur cette terre, nous puissions jouir de sa gloire. Et la gloire dont il veut que tu jouisses sur cette terre, Matthieu 5, verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils seront héritiers sur la terre. Alléluia. La terre est pleine de souffrances. La terre est pleine de luttes et de combats. Mais ça, ce n'est pas notre héritage. Quoique l'enfant de Dieu est au cœur des luttes et des souffrances. Mais quand le Seigneur nous dit, vous serez héritiers de la terre, c'est qu'il nous donne ce dont on a besoin ici sur la terre. Pour que son nom soit glorifié ici sur la terre. Et que nous soyons des témoins de sa gloire ici sur la terre. Car si le paradis est au ciel et qu'ici on n'a pas le témoignage de la gloire de Dieu, comment pouvons-nous témoigner de la gloire de Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, prie pour que tu aies des exaucements de tes prières et que ici-bas tu puisses glorifier, témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu puisses témoigner de la gloire de Dieu pour dire que Dieu existe. Alors on va te poser des questions. Oui, si Dieu existe, oui, si Dieu existe, la récompense, c'est au ciel. Oui, mais la personne à qui tu parles est dans la souffrance. C'est vrai que tu lui donnes l'espoir du ciel, mais la personne a des luttes quotidiennes, a des combats quotidiens, a des guerres internes. Alors, bien aimé, il a fallu donner un témoignage palpable de ta vie pour lui prouver que Dieu agit sur cette terre et que les enfants de Dieu sont aussi héritiers de la terre.
les héritiers de la terre, ce n'est pas les gens de ce monde qui roulent dans les 4x4, dans les BM. C'est nous qui sommes les vrais héritiers. Alléluia. Mais là, il faut le prouver à la personne à qui tu parles, avec les témoignages, pour dire que voici ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu est capable de faire. C'est la célébration de la victoire de Dieu ici sur la terre. Là où ils n'ont pas la solution des gens de ce monde, ici-bas, nous, on a la solution. Là où ils n'ont pas la paix, les gens de ce monde, nous avons la paix, nous les chrétiens, ici-bas sur la terre. Amen. Là où ils n'ont pas l'amour et ils rejettent l'amour, nous les enfants de Dieu, nous avons l'amour ici-bas sur la terre et nous devons témoigner cela. C'est cela être héritier sur la terre. Alléluia. Peux-tu témoigner de l'amour de Dieu ici-bas? Alléluia. Peux-tu témoigner de la paix de Dieu ici-bas? Peux-tu témoigner de la joie de Dieu ici-bas? Alléluia. Le Seigneur veut qu'on témoigne de ces choses glorieuses ici-bas. Pour dire que ces choses, nous les héritons ici-bas, sur la terre, et qu'on les trouve sur cette terre. Amen. Tu dois accepter le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois accepter le plan de Dieu pour ta vie. Et pour jouir pleinement du plan de Dieu pour ta vie, le faut entendre l'évangile. On s'arrêtera sur ce seul point. Parce que la suite est encore assez développée et il n'y a pas le temps pour ça. Mais on s'arrêtera sur ce point-là seulement. Pour jouir pleinement du plan de Dieu pour ta vie, il faut entendre l'évangile de Dieu. Amen. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de salut. Nous avons cru et nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer la louange de sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, il faut prendre note. Entendre la voix de Christ. Le monde est malheureux parce que refuse d'entendre la voix de Christ. Il y a des malheurs autour de nous parce que notre entourage, notre environnement refuse d'entendre la voix de Christ. Le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Quand le Seigneur il est sorti de l'eau de son baptême, part dans le ciel, un miracle s'est opéré et une ombre puissante est venue se poser sur lui, semblable à une colombe. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Écoutez le Seigneur Jésus. Celui qui n'écoute pas le Seigneur Jésus-Christ, il est perdu. Le monde est perdu parce que le monde refuse d'écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et le monde préfère écouter la voix des faux prophètes. La voix des prophètes de mensonges. Le monde aime le mensonge au lieu de la vérité. Le monde aime se mentir, aime le mensonge. Il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, ça ne passe pas. Mais quand tu commences à mentir,
il y a de la souffrance dans le monde. Parce que le monde aime le mensonge. Le monde aime écouter la voix du mensonge, la voix des faux prophètes. Et c'est pourquoi, bien-aimés, ne courez pas les faux prophètes. C'est des menteurs. Ils ne vous appellent, ils ne disent rien et ils prophétisent sur toi. Dans ton rendez-vous que tu as, cette semaine, ton embauche est accomplie. Va, l'onction t'accompagne. Mais avant cela, il faut d'abord faire une offrande. Ah. Et alors que tu fais l'offrande, tu vas au rendez-vous, c'est un échec cuisant. Eh bien aimé, ce sont peut-être les qui sont remplis de monde. Parce que le prophète, le faux prophète est là, avec son mensonge, il profère des prophéties, des mensonges. On dit oui, il a les révélations. Bien aimé, si vous voulez, on va mettre ça en pratique. Je vais mettre un mois, 4 dimanches de prophétie. Toi, voici ce que Dieu m'a dit. Vous, toute cette salle sera pleine. Vous dites, notre pasteur, il est puissant, utilisé, il a des révélations. Amen. Bien aimé, on n'est pas là pour des révélations inspirées par un esprit de mensonge. Nous sommes là pour des révélations émanant de la Bible, qui sont les révélations de la vérité. Et la vérité choque. Et la vérité fait mal. Mais c'est la vérité. La vérité dit Dieu a du terre. Il faut te repentir, sinon tu vas l'enfer. La vérité guérit. Amen. Sois guéri ce matin. 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 Bien aimé, le monde n'aime pas écouter, mais le monde aime écouter la voix des hommes politiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Chez nous, on chante les chants. Et le chant qu'on chante, c'est que PDCI a pris son cœur. Amen. RDI a pris son cœur. Amen. FPI a pris son cœur. Amen. Il faut chanter.